Si tu es fort, solide, toujours debout, alors cette vidéo va te déranger. Pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle va te parler là où tu évites de regarder. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui vont bien. Et si tu continues d'écouter, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que tu sais déjà que ça te concerne. Tu tiens, tu avances, tu rassures. Et de l'extérieur, tout semble solide. Les gens te voient comme quelqu'un de fiable, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui ne flanche pas. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ta force n'est pas un trait de caractère. C'est une réponse, une adaptation lente, silencieuse, à un moment de ta vie où montrer ta fragilité n'était pas possible. Tu n'es pas né fort, tu l'es devenu. Le jour où tu as compris qu'il fallait continuer même sans soutien, même sans regard, même sans validation. À ce moment précis, quelque chose s'est verrouillé en toi. Pas un mur, pas une fermeture brutale, un ajustement. Tu as appris à ne plus montrer, à ne plus demander, à ne plus attendre. Tu as appris à tenir, et tenir est devenu ton identité. Tu ne te réveilles pas en te disant « Aujourd'hui, je vais être fort ». Tu te réveilles en te disant « Il faut que je tienne encore. Encore aujourd'hui, encore cette période, encore ce silence. » Et à force de répéter ce mouvement, il est devenu invisible. Pour les autres, mais surtout pour toi. Il y a des choses que tu caches, pas parce que tu mens, mais parce que tu as compris très tôt que certaines vérités n'avaient pas de place. La première chose que tu caches, c'est que ta force t'a été imposée. Tu n'as pas choisi d'être solide. Tu as choisi de survivre. Et survivre, ça demande de mettre certaines émotions de côté. Pas de les supprimer, juste de les repousser. Plus tard, quand ce sera plus calme, quand ce sera possible. Mais ce plus tard, recule toujours. La deuxième chose que tu caches, c'est la fatigue. Pas celle qui se voit, pas celle qui se soigne avec une nuit de sommeil. Une fatigue plus profonde, plus ancienne. La fatigue d'avoir toujours été celui sur qui on peut compter. Celui qui ne flanche pas, celui qui gère quand les autres tombent. Cette fatigue-là, tu ne sais même plus comment l'expliquer. Tu la ressens, c'est tout. Mais quand on te demande comment tu vas, tu réponds automatiquement. Ça va. Pas parce que c'est vrai, parce que c'est plus simple, parce que c'est attendu, parce que tu n'as pas envie d'ouvrir une porte que tu ne sais pas refermer. La troisième chose que tu caches, c'est la peur. Pas la peur spectaculaire, pas la panique. Une peur sourde. La peur de t'arrêter, la peur de ressentir, la peur de découvrir qu'en dessous de cette force, il y a quelque chose que tu n'as jamais appris à accueillir. Alors tu restes en mouvement, toujours occupé, toujours engagé, toujours utile. L'activité est devenue ton refuge. Tant que tu fais, tu ne ressens pas. La quatrième chose que tu caches, c'est que tu minimises tout. Ta douleur, ton mal-être, tes limites. Tu te dis que ce n'est pas si grave, que d'autres vivent pire, que tu devrais être reconnaissant. Alors tu te tais. Pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que tu as appris que ta douleur n'était pas prioritaire. La cinquième chose que tu caches, c'est ta solitude. Même entouré, même apprécié, même respecté. Parce que personne ne connaît vraiment ce que tu portes à l'intérieur. On connaît ton rôle, ton image, ta solidité. Mais pas tes doutes, pas tes nuits agitées, pas ces moments où tu te demandes combien de temps tu pourras encore tenir comme ça. Tu es là pour les autres, toujours, mais rarement là pour toi. La sixième chose que tu caches, c'est ton empathie excessive. Tu écoutes, beaucoup, parce que tu sais reconnaître la souffrance. Tu l'as vécue, alors tu deviens un refuge pour les autres. Mais à force d'accueillir, tu oublies de te déposer. La septième chose que tu caches, c'est que tu souris par réflexe. Pas parce que tu es heureux, parce que sourire rassure. Un sourire ferme les discussions. Un sourire évite les questions. Un sourire protège. Alors tu souris, même quand ça ne va pas. Surtout quand ça ne va pas. La huitième chose que tu caches, c'est que tu ne sais plus toujours ce que tu ressens vraiment. À force de contenir, on se coupe. Pas complètement, juste assez pour continuer. Mais cette coupure laisse une trace, un flou émotionnel, une distance avec toi-même. La neuvième chose que tu caches, c'est que tu as grandi trop vite. Responsabilité précoce, compréhension précoce, maturité imposée.
Tu as appris à gérer avant d'apprendre à ressentir. Et cette maturité t'a coûté une part de légèreté que personne ne voit. La 10e chose, la plus importante, c'est que tu n'as jamais voulu être admiré pour ta force. Tu aurais préféré être soutenu. Mais comme personne n'est venu, tu as appris à tenir seul. Et aujourd'hui, on t'appelle fort. Sans jamais se demander ce que ce mot t'a coûté. À force de tenir comme ça, tu ne vis plus vraiment avec ta force. Tu vis à travers elle. Elle devient ton filtre, ton mode par défaut, ta manière d'exister dans le monde. Tu ne te demandes plus ce que tu ressens. Cette question a disparu depuis longtemps. À la place, il y en a une autre, plus froide, plus efficace. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et cette question te guide partout. Tu fais ce qu'il faut. Tu dis ce qu'il faut. Tu restes à la hauteur. Pas parce que tu vas bien, parce que tu sais fonctionner. Tu es devenu très fort pour compartimenter. Une émotion monte. Pas maintenant. Une fatigue apparaît. Plus tard. Un malaise te traverse. On verra après. Ce n'est pas un choix conscient. C'est un réflexe. Parce qu'à un moment de ta vie, ressentir pleinement n'était pas compatible avec survivre. Il fallait agir, réagir, s'adapter. Alors ton système intérieur a appris à réduire l'intensité, pas à supprimer les émotions, à les rendre gérables. Et ce réglage ne s'est jamais désactivé. C'est pour ça que les autres te trouvent calme, posé, stable. Mais ce calme n'est pas toujours de la paix. C'est souvent de la retenue. Tu surveilles tes réactions, tes mots, tes silences. Pas pour manipuler, pour ne pas perdre l'équilibre. Parce que tu sais, au fond, que si tu lâches trop, tu risques de ne plus savoir où t'arrêter. Alors tu te tiens droit à l'intérieur. Ce contrôle est invisible, mais il te coûte cher. Dans ton quotidien, tu es souvent perçu comme quelqu'un de fiable. On peut compter sur toi. Tu réponds présent. Tu ne flanches pas. Au travail, tu assumes. Dans la famille, tu soutiens. Dans les relations, tu écoutes. Tu es devenu un point d'ancrage. Et plus les autres s'appuient sur toi, moins tu te sens autorisé à vaciller. Parce que si tu tombes, ce n'est pas seulement toi qui tombes. C'est tout ce qui repose sur toi. Alors tu renforces encore le contrôle. Tu anticipes. Tu prévois. Tu amortis. Tu deviens stratège de ta propre stabilité. Mais cette stabilité a un prix. Car plus tu es solide pour les autres, moins tu as d'espace pour toi. Tu développes aussi une relation particulière au temps. Tu vis rarement dans l'instant. Tu vis dans le après. Après ce projet. Après cette période. Après cette responsabilité. Après je me poserai. Après je respirerai. Après je verrai ce que je ressens. Mais cet après recule toujours. Parce qu'il y a toujours quelque chose à gérer. Quelqu'un à aider. Une situation à stabiliser. Et comme tu sais faire, tu continues. Ce mode de fonctionnement est valorisé. On admire ta discipline, ta constance, ta résilience. On te dit que tu es fort, courageux, inspirant. Et sans t'en rendre compte, tu t'enfermes dans cette image. Parce que plus on te perçoit comme fort, moins tu te sens légitime à exprimer le contraire. Tu ne veux pas décevoir, tu ne veux pas inquiéter, tu ne veux pas déranger. Alors tu ajustes encore ton discours. Quand on te demande comment tu vas, tu réponds sans réfléchir « ça va ». Pas parce que c'est vrai, parce que c'est plus simple. Parce que dire autre chose ouvrirait une porte que tu ne sais pas encore franchir. Tu es aussi devenu extrêmement attentif aux autres. Tu perçois les tensions, les silences, les non-dits. Tu sais quand quelqu'un ne va pas bien, même quand rien n'est dit. Cette empathie n'est pas un hasard, elle vient de ton propre vécu. Tu reconnais chez les autres ce que tu as appris à cacher chez toi. Alors tu aides. Aider est devenu une manière d'exister sans te montrer. En t'occupant des autres, tu évites de te confronter à toi-même. Et plus tu aides, plus tu te sens nécessaire. Mais cette utilité devient parfois une prison. Parce que tu ne sais plus comment être sans être utile. Recevoir te met mal à l'aise. Demander te semble déplacé. Tu as appris à donner avant d'apprendre à recevoir. Alors tu avances dans un équilibre fragile. Objectivement, ta vie fonctionne. Subjectivement, quelque chose commence à se fissurer. Pas assez pour s'effondrer, juste assez pour troubler. Tu ressens un décalage. Tu fais ce qu'il faut, mais sans la même présence intérieure. Les choses ont perdu un peu de leur saveur. Les réussites sont moins vibrantes. Les moments de calme sont étranges. Tu n'es pas malheureux, mais tu ne te sens plus vraiment aligné. Et ce décalage est difficile à expliquer. Parce qu'il n'y a pas de drame, pas de chute, pas d'échec,
Juste une sensation diffuse que quelque chose ne suit plus. Alors, encore une fois, tu minimises. Ce n'est qu'une phase. Je suis fatigué, ça va passer. Tu te parles avec exigence, avec dureté parfois. Parce que tu as appris que la compassion envers toi-même était secondaire. Alors tu tiens. Encore, tu ne te définis pas par ce que tu ressens, mais par ce que tu supportes. Et tant que tu supportes, tu penses aller bien. Mais quelque chose à l'intérieur commence à demander autre chose. À un moment, tu le sens. Pas comme une alarme, pas comme un effondrement, comme une usure. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi n'avance plus au même rythme. Tu fais ce qu'il faut. Tu réponds présent. Tu tiens encore. Mais l'effort te coûte plus cher qu'avant. Ce n'est pas la fatigue du corps. C'est une fatigue plus profonde. La fatigue d'être toujours solide, même quand personne ne te regarde. Tu te rends compte que tu vis beaucoup en mode automatique. Tu te lèves, tu fais, tu gères. Mais tu n'habites plus vraiment ce que tu fais. La joie est plus courte, la satisfaction plus fragile, l'élan plus rare. Et ce qui te trouble le plus, c'est que tu n'arrives pas à expliquer pourquoi. Objectivement, ta vie tient. Parfois même, elle avance. Alors pourquoi ce vide? Parce que ta force s'est construite sur un déséquilibre silencieux. Tu as appris à donner avant de recevoir, à soutenir avant d'être soutenu, à comprendre avant d'être compris. Et ce déséquilibre, maintenu trop longtemps, finit par te ronger de l'intérieur. Tu commences à te sentir seul. Pas seul socialement, seul intérieurement. Parce que personne ne connaît vraiment ce qui se passe en toi. On connaît ta fiabilité, ta stabilité, ta capacité à tenir. Mais pas tes doutes, pas tes peurs, pas ces moments où tu te demandes combien de temps tu pourras encore fonctionner comme ça. Tu ne les montres pas, parce que tu as intégré une idée dangereuse. Si tu montres que tu vas mal, tu risques de perdre ta place. La place de celui sur qui on compte, la place du pilier, la place du solide. Alors tu te tais. Tu préfères être perçu comme fort plutôt que comme humain. Mais ce silence a un coût. À force de ne pas exprimer, tu accumules. Des émotions non vécues, des colères contenues, des tristesses étouffées. Et tout ce qui n'est pas vécu ne disparaît jamais. Ça s'imprime dans ton corps, dans tes tensions, dans cette fatigue qui ne passe pas. Tu développes des signaux discrets, un sommeil plus léger, une irritabilité inhabituelle, une lassitude constante. Rien d'assez grave pour t'arrêter, rien d'assez visible pour alerter les autres. Alors tu continues, parce que tu as appris à ignorer les signaux, parce que tu as appris que t'écouter était secondaire. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à se fissurer. Tu ressens une distance étrange avec toi-même, comme si tu regardais ta vie depuis l'extérieur. Tu es là, mais sans y être complètement, présent physiquement, absent émotionnellement. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas un effondrement, c'est une déconnexion. Un mécanisme de protection prolongé qui commence à te coûter trop cher. Tu deviens efficace, mais moins vivant. Et ce processus est insidieux, parce qu'il est silencieux, parce qu'il est lent, parce qu'il est socialement valorisé. On admire ta constance, on respecte ta résilience. Alors personne ne voit que tu t'éteins doucement. Même toi, tu mets du temps à t'en rendre compte. Jusqu'au jour où un détail te frappe. Un moment de calme, un silence prolongé, un instant où tu n'as plus rien à gérer. Et là, une question surgit. À quel moment ai-je commencé à me mettre de côté? À quel moment ai-je appris que mes émotions n'étaient pas prioritaires? Ces questions te dérangent, parce qu'elles ouvrent une brèche. Et dans cette brèche, il y a tout ce que tu as retenu pendant des années. La colère d'avoir dû être fort trop tôt, la tristesse de ne pas avoir été soutenu, la fatigue de toujours porter. Ces émotions te font peur, parce que tu ne sais pas comment les accueillir. Alors souvent, tu refermes, tu rationalises, tu minimises, tu t'occupes. Encore. Mais même refermé, la brèche laisse une trace, un malaise diffus, une lassitude profonde, un sentiment de décalage existentiel. Tu ressens une fatigue qui n'est plus seulement physique ou mentale, une fatigue d'être en représentation permanente, d'être toujours à la hauteur, toujours cohérent, toujours solide. Et là, une vérité commence à émerger. Tu tiens encore, mais à bout de bras.
Et ce constat, même silencieux, marque un point de non-retour. À ce stade, tu ne peux plus faire semblant. Pas parce que tu vas mal, mais parce que tu comprends. Tu comprends que ce que tu appelais force était surtout une manière de ne pas t'effondrer. Tu n'allais pas bien depuis longtemps. Tu tenais. Et tenir, tu le sais maintenant, ce n'est pas vivre. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de le reconnaître. C'est une lucidité tardive. Tu réalises que ta force n'a jamais été le problème. Le problème, c'est ce que tu as dû sacrifier pour la maintenir. Tu as confondu force et silence parce que le silence était plus sûr. Tu as confondu maturité et retenue parce que ressentir te semblait dangereux. Tu as appris à être solide dans un monde où ta vulnérabilité n'avait pas de place. Alors tu t'es adapté, tu as encaissé, tu as continué, tu as avancé. Et cette stratégie a fonctionné. Elle t'a permis de traverser, de construire, de tenir debout quand d'autres tombaient. Mais aujourd'hui, elle te coûte plus qu'elle ne te protège. Parce qu'à force de porter sans déposer, tu t'es éloigné de toi. Tu as été fort pour survivre, pas pour respirer. Et ce constat fait mal. Pas parce qu'il accuse, mais parce qu'il éclaire. Tu comprends alors une chose essentielle. Tu n'as jamais voulu être admiré pour ta force. Tu aurais préféré être soutenu. Mais comme personne n'est venu, tu as appris à tenir seul. Et maintenant, le monde te voit comme quelqu'un de solide, fiable, stable, inébranlable. Mais ce regard-là ne voit pas ce que tu portes encore. Il ne voit pas la fatigue intérieure. Il ne voit pas les doutes. Il ne voit pas ce besoin simple que tu as appris à taire. Être vu, pas comme un pilier, pas comme un modèle, pas comme le fort. Être vu comme un être humain, avec ses limites, ses contradictions, ses moments de faiblesse. Et ce besoin n'a rien d'excessif. Il est fondamental, parce que personne ne peut être fort tout le temps sans finir par devenir invisible à lui-même. Alors quelque chose commence à changer, pas extérieurement, pas de manière spectaculaire, intérieurement. Tu commences par une chose simple mais difficile. Tu cesses de te mentir. Tu admets, au moins pour toi, que tout ne va pas toujours bien. Cette vérité-là ne te rend pas faible. Elle te rend juste, juste avec toi-même. Tu comprends que la vraie force n'est pas de continuer coûte que coûte. La vraie force, c'est de reconnaître quand tenir est devenu une manière de te perdre. Tu n'as pas besoin de t'exposer à tout le monde. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin d'arrêter de te trahir, de cesser de minimiser ce que tu ressens, de cesser de croire que ta valeur dépend de ta capacité à encaisser. La force change alors de forme. Elle n'est plus une armure rigide. Elle devient une base. Quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer sans te cacher derrière. Tu restes fort, mais autrement. Moins dans le contrôle, plus dans la justesse, moins dans le silence imposé, plus dans la reconnaissance intérieure. Et peut-être que la vérité la plus difficile à accepter, c'est celle-ci. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui vont bien. Ce sont celles qui ont appris à avancer sans jamais avoir appris à déposer ce qu'elles portaient. Et peut-être que la vraie force n'a jamais été de sourire quand ça va mal. Peut-être que la vraie force commence exactement ici, le jour où tu t'autorises enfin à exister sans masque.